Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui les amis, c'est la Hagla les amis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ngannou vient de se faire one-shot 2 fois d'affilée, il est KO, l'homme qui semblait être invincible, parce que pour moi c'était vraiment l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus puissant, il est vraiment un gros poulet, faut dire ce qu'il est, énorme gabarit, tu le vois soulever des mecs, il a démonté Miocic, il lui avait mis un gros coup de poing, Miocic il est tombé en mode Matrix et tout, là c'est la Hagla, il s'est pris la même chose en fait. Là, Joshua, il lui a fait comprendre que la boxe anglaise, c'était pas là pour rigoler. Là, je suis impressionné. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Merde! J'étais à fond derrière Ngannou pourtant, mais là, y a rien à dire. C'est la Hagla, c'est la Hagla. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible sur Manga Draft. C'est légal et c'est gratuit, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras le regarder autant de fois que tu veux. Mon manga Wolfius, fais-toi plaisir, c'est un truc incroyable, c'est un banger. Mais nous allons parler de ce fameux combat de boxe anglaise, Joshua contre Ngannou, et là c'est la surprise absolue. Pourtant, tout était là sur le papier. Tu pouvais te dire Ngannou, l'homme le plus puissant au MMA. Le mec est super balèze en striking. Le striking, c'est forcément les combats au poing. Bon, ça inclut également le pied, mais on voyait bien qu'Ngannou, c'était vraiment le poing, sa spécialité. Évidemment, il était très doué en lutte. Il pouvait mettre les gens par terre. Une fois au sol, il était également très fort. Il était très fort en jiu-jitsu brésilien, même si en réalité c'était pas très technique, c'était plus de la puissance qu'il avait. On le voyait vraiment dans ses combats. Lui, il misait beaucoup sur la puissance physique, la puissance pure. Et en réalité, je me disais qu'en boxe anglaise, puisque finalement c'est ça son truc, le striking, c'est un peu de la boxe anglaise. Bon, il y a plein de gens qui vont me dire, mais non, il y a aussi les coups de pied et tout. Mais tu peux te dire que si t'es le plus fort en striking du MMA, c'est que forcément tu vaux quelque chose en boxe anglaise. En plus, tu es entraîné par Mike Tyson, qui est l'un des plus grands boxeurs, si ce n'est le plus grand, derrière Mohamed Ali. Hein. Bon, voilà, après, je m'y connais pas énormément en sport de combat, mais je me dis, voilà, là, tout sur le papier te dit que Ngannou est prometteur et va finir par être l'un des plus puissants, l'un des meilleurs boxeurs de boxe anglaise. D'ailleurs, son combat était très prometteur, le fameux combat contre ben, j'ai oublié son nom. Bref. Là, contre... là, c'est la Hagla, là je vois là, les deux scènes qui se sont passées, là. En plus, c'est qu'au deuxième round, hein. Il a même pas tenu plus de 2 rounds. Heureusement que dans la boxe anglaise, les gens sont plutôt... tu sais, ils sont pas comme au MMA, comme Cédric Doumbé, en train de trash-talker, en train d'éclater de joie, Wouah et en train de te narguer, t'es mort, je sais pas quoi là. Non, ils sont plutôt modestes, voilà, ils sont là plutôt calmes. Et même, tu vois que Joshua, quand il a mis KO Ngannou, il a pas fêté ça, hein. Il est arrivé plutôt sobre, en train de marcher, bon voilà, je l'ai mis KO. C'est l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, Ngannou, il était pas au niveau. Et du coup, l'autre ne célèbre pas. L'autre se dit, bon... J'ai abattu quelqu'un, mais mettez-moi quelque chose de sérieux derrière. Là, j'étais pas à fond. Là, je l'ai fumé, mais c'était pas... Et ça me fait peur pour Ngannou. Et d'un autre côté, je me dis, le mec a quand même mis à l'abri sa famille. Parce qu'en réalité, quand tu vas pour un combat de MMA, tu obtiens à peu près 100 000 € de ce que j'ai compris. Et puis là, par contre, en boxe anglaise, c'est du 10 millions. Donc avec 10 millions, tu mets large, facile, ta famille à l'abri, tu vois. Donc d'un autre côté, il a eu raison. Bon, après, ça se discute parce qu'il s'est quand même pris une Hagla. Donc est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ce qui s'est pris? Parce qu'après, quand il est sorti, il était quand même avec un masque à oxygène. C'était chaud quand même. Le mec a failli crever. En fait, il aurait peut-être dû rester à terre après le premier coup. Parce qu'en fait, le premier coup, il a vraiment sonné. Mais après, il s'est quand même relevé et il a dit à l'arbitre, non, je veux continuer. Et juste après, boum, il s'est pris un coup. Et là, il s'est pris le coup hyper fatal où il est tombé à la Matrix et tout. Et je me suis dit, il aurait peut-être pas dû continuer. Il aurait dû rester KO dès le premier coup et se dire, voilà, je ne suis plus en état. Parce qu'on voyait quand même qu'il était vachement sonné. Et quand t'es sonné comme ça, je pense que tu perds d'un point de vue de tes réflexes, t'es plus à 100% de tes capacités. Et vu que déjà il se faisait dominer, c'est sûr qu'il allait se prendre un coup fatal. Donc je pense qu'il aurait peut-être dû... Et après c'est très difficile parce que t'as quand même envie de continuer, parce que tu te dis j'ai envie de gagner. Voilà, donc c'est assez compliqué. Mais là, c'est sans issue pour lui. Hein. Il s'est fait maîtriser totalement. Hagla total. KO, mais violent. Non, il était vraiment pas de taille. Et j'ai envie de dire,
est-ce que ce Joshua-là, si tu le mets au MMA, il serait pas une brute... Voilà, est-ce qu'il serait pas capable de faire des dégâts totaux et devenir champion de MMA, hein? Ça se pose comme question. Parce que le mec est super balèze, hein, ça se voit d'un point de vue physique. Bon, après, tu voyais qu'Ngannou était quand même beaucoup plus lourd. Je crois qu'il avait 10 kilos de plus. Mais vu son gabarit, tu te dis, le mec est assez puissant pour faire du MMA aussi, hein, en réalité. Bon, après, c'est vrai qu'il faut travailler la lutte et le sol. Parce que forcément, si tu as... Et même les coups de pied, hein, parce que quelqu'un qui fait du kickboxing aura peut-être plus de chances d'abattre quelqu'un, un boxeur, parce qu'il ne voit pas l'angle de la jambe arriver, donc du coup tu peux te prendre un low kick ou un high kick sans le voir venir et boum, tu tombes KO, quoi. Là, dans la boxe anglaise, c'est totalement différent, il n'y a que les points, et on voit bien que même si tu es très bon en striking, en MMA, ça ne suffit pas pour faire de la boxe anglaise. Et d'un autre côté, c'est ça que je me pose comme question, c'est que vu qu'il y a de l'argent en jeu en boxe anglaise, est-ce que tous les meilleurs combattants ne feraient pas de la boxe anglaise? Et du coup, ils apprennent justement le MMA parce que ça rapporte pas d'argent. Et du coup, en fait, tous les meilleurs combattants se situeraient où il y a de l'argent. C'est la question que je me pose également, hein, parce que MMA, faut dire les termes. MMA, c'est moins bien payé. Donc les gens, pourquoi est-ce que vous allez là-bas pour être moins bien payé? Alors plus, vous pouvez prendre encore plus cher, vu que les coups sont quasiment tous permis. Tu peux te prendre des coups de pied, des soumissions, des machins. Bon, les deux sont tout c'est risqué, hein, parce que quand même, la boxe anglaise, on voit quand même que là, Ngannou, il a pris cher. Hein. Des coups de poing comme ça, tu t'en relèves pas facilement. Hein. Moi, je peux te dire que ça, là, la plupart des gens de MMA qui se prennent ce coup de poing-là de Joshua, ça finit KO, limite, ça meurt. Hein. Enfin, moi, ce coup de poing-là, un homme ordinaire meurt, c'est sûr. Mais alors, un mec de MMA, est-ce qu'il est capable d'encaisser ce coup? Parce que, voilà, si Ngannou, il se prend ça, il tombe KO, je dis que la plupart des gens, ça finit KO aussi, hein. Mais bref, voilà, la question se pose, finalement, est-ce que les gens de MMA peuvent faire autre chose, comme de la boxe anglaise? J'ai pas l'impression, et j'ai même l'impression que ceux qui font de la boxe anglaise peuvent faire du MMA, mais en réalité, quel est l'intérêt pour eux, puisque vu qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent là-bas, à quoi ça sert d'aller en MMA? Donc j'ai l'impression que les plus forts sont partis vers la boxe anglaise, parce que ça rapporte plus d'argent. Mais voilà, moi je m'y connais pas assez, je vous le dis, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, donc je me dis quand même que chaque comment dirais-je, chaque sport a sa spécialité et que chaque spécialiste de son domaine reste meilleur dans son domaine. Donc je pense quand même qu'un mec qui fait du MMA pur battrait un champion de boxe anglaise, forcément. Parce que tu as également, au-delà du striking, tu as les coups de pied déjà. En plus, tu as la lutte. Et après, tu as forcément le jiu-jitsu brésilien, le sol. Donc c'est un sport beaucoup plus complet. Mais on voit quand même que dans la spécialité de la boxe anglaise, Ngannou ne faisait pas le poids. Et donc, il va falloir encore s'entraîner auprès de Mike Tyson, qui, lui, vraiment, était un monstre. Lui, en boxe anglais, c'était une dinguerie. Lui, en boxe, plutôt. Mais bref, voilà, les amis, Hagla. Et un peu déçu parce que j'étais derrière Ngannou. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.